Non mais de quoi voulez que je vous parle là? La semaine sainte? Bon, ben, fin de la punchline. Ah, la semaine sainte. Ce n'est pas seulement la dernière ligne droite avec les cloches de Pâques et les chocolats, c'est surtout le cœur battant de notre foi. La grande semaine où tout se joue, comme si Dieu avait condensé en 8 jours un suspense plus intense que n'importe quelle série Netflix. Et spoiler alerte, l'amour gagne à la fin. Tout commence avec le dimanche des Rameaux. Jésus fait son entrée à Jérusalem, acclamé par la foule. Il faut bien l'avouer, c'est un peu le sommet de sa popularité terrestre. On imagine presque les disciples en se disant « Enfin, ça décolle !» Mais Jésus sait que le véritable triomphe n'est pas là. Ce n'est pas dans les hurrahs de la foule, mais dans le don total de sa vie. Puis viennent les jours saints, où chaque geste du Christ résonne d'une profondeur infinie. Jeudi saint, c'est le grand repas, l'institution de l'Eucharistie. Jésus, dans un geste renversant, lave les pieds de ses disciples. Oui, le Maître se fait serviteur. Voilà qui a de quoi décoiffer nos égos. Aimer, c'est se mettre à genoux pour l'autre. Le vendredi saint, c'est le choc. On aurait bien aimé éviter la croix. Mais c'est là que Dieu pousse l'amour jusqu'au bout. Il prend nos péchés, nos lourdeurs, nos fatigues, et il les cloue au bois. Moment de folie à nos yeux, moment de recueillement intense, mais gardons l'espoir, parce que ce n'est pas la fin de l'histoire. Et voilà que le samedi saint s'installe dans un grand silence. Journée étrange, où le ciel semble muet, mais où la terre retient son souffle, et puis au cœur de la nuit, l'Alléluia éclate enfin. Christ est ressuscité. La semaine sainte, c'est Dieu qui nous fait passer de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie. C'est un rappel avec tendresse et un brin d'humour céleste que même dans nos pires vendredis saints personnels, le dimanche de Pâques n'est jamais loin si nous voulons accueillir les forces de la vie. Alors vivons cette semaine avec ferveur, un cœur ouvert, et pourquoi pas, au-delà de nos espoirs terrestres déçus, déjà un léger sourire en coin. Après tout, c'est l'amour qui est le dernier mot, car God is love.